La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, l'histoire s'est passée dans son village. Vous voyez, si c'était la méchanceté nous rattrape. Quand tu es méchant, tu es mauvais ou mauvaise, même si tu es en train de manger, il faut quand même inviter les autres. Même si tu es en train de faire ceci, il faut quand même inviter. Parce que quand c'est comme ça, il y a des gens, même tu es en train de manger, regarde dans ta bouche, mais eux, ils ont fait. Mais il faut penser à eux aussi, tu vas les donner. Voilà une femme vraiment qui était en ville. Quand elle était en ville, franchement, cette femme-là, elle a eu des enfants. Et à chaque fois, quand elle partait au village, vous savez, quand tu es en ville, tes frères et tes soeurs qui sont au village là, peuvent te dire non que, pardon, c'est pas uniquement qu'elle est en Europe. Hein. Pardon, il y a mon enfant ici ou il y a ma fille ici. Elle va où il va aller rester chez toi là-bas pour aller continuer ses études ou soit pour aller suivre une formation ou pour travailler. Donc, du coup, la personne aussi, si la personne est gentille, la personne te dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais si la personne est mauvaise ou mauvaise, peut te dire, ah, vraiment, chez moi, il n'y a pas de place. Il y a cette tante en question qui était la plus mauvaise femme. Si c'était, elle aussi, elle est pointée, son nom est là-bas, sur la liste. Quand elle s'en prend les enfants de ses frères ou les enfants de ses soeurs, elle maltraitait les enfants des autres. Elle, ses enfants dorment. Ils se réveillent à 8 heures, 9, à 8 heures ou à 7 heures. Mais les enfants des autres vont se lever à partir de 3 heures, 4 heures. C'est eux qui vont laver les assiettes. C'est eux qui vont arranger la maison. Bien avant, c'est-à-dire les enfants vont à l'école d'abord, mais ils sont fatigués. Ils ont sommeil en classe là-bas. Chaque fois, c'est eux qui vont dormir sur banc. Or, le maître ou la maîtresse les chicotait, mais eux ne savaient pas pourquoi les enfants là, eux n'arrivaient pas à dormir à la maison. C'est eux qui dormaient toujours à l'école là-bas. Vous savez, dans la vie, quand tu fais du mal aux enfants des autres, n'oublie pas que tôt ou tard, tout le mal que tu es en train de faire aux enfants des autres, ça va venir si toi-même tes propres enfants, ou soit même si toi-même ta vie. Donc la dame, elle m'a traité enfant des gens. Un jour, voici une jeune fille. Vraiment, ça, c'était l'enfant de son frère qui est venu à Abidjan derrière sa tante. Étant chez sa tante, voilà comment la petite en question, elle est pisse au lit, elle fait pipi au lit. Or, les autres qui étaient là, eux, franchement, ils sont cherchés, chacun allait chez lui ou chez... C'est-à-dire, chacun allait... C'est-à-dire, les filles, même à partir de 16 ans, elles commencent à chercher les hommes pour quitter la maison en question. Les hommes aussi, eux aussi, là, il y avait 2 hommes, c'est-à-dire deux petits garçons. À cause de la maltraitance, ils étaient obligés de faire les métiers qu'eux ne voulaient pas. Pour avoir un peu d'argent, pour aller chercher au moins studio pour dormir. D'ailleurs, ils sont échappés. Les filles, comment elles vont faire? Elles ont commencé à sortir avec, au moins chercher les hommes aussi, où elles vont aller dormir. Parce qu'à la maison de les tantes, vraiment là-bas, c'est gâté. Là-bas, il n'y a pas la paix. C'est eux qui vont se lever à 3 heures, 4 heures. École même, ils ont abandonné. Donc, tous ceux qui étaient là-bas, tous sont partis. Voilà comment elle se retourne au village. Elle prend une petite fille là-bas, de son frère. La petite, elle avait entre 8 ans ou 9 ans par là. Arrivée en ville, la petite, elle a mis la petite sur une natte. C'est sur une natte, les autres dorment. Ce sont ces enfants qui dorment si matelas. Où la petite dormait, la petite est pisse au lit. La petite a commencé à gâter le coin. Dans pipi. La petite a commencé à gâter le coin. Matin, elle se réveille. Ses enfants lui disent, maman, celle-là, elle a pissé au lit, elle a fait pipi au lit. La maman n'a même pas essayé à comprendre. Elle allait payer piment. Écraser piment là. Mettre ça sur la petite fille. Mettre ça sur la petite fille, son visage, tout son corps. La petite pleure. À chaque fois, c'était comme ça. Pleure. Tellement que la petite aussi, c'est pas elle. Nous tous, on a passé par là. Moi, comme c'est là, moi, il dit toujours que quand on dit non que oui, moi, à mon époque, là, quand on dit pisser au lit, là, moi, on pouvait me donner les galons. Moi, il pissait au lit même avant. Yeah.
Ma grand-mère était décédée. Quand elle a dit, eh, aujourd'hui là, non. Chez nous là, quand on dit saut d'ici, c'est ceux qui distribuent l'eau là. Elle dit, ouais, aujourd'hui, ceux d'ici a passé ici. Parce que là, les tuyaux même a cassé. C'est-à-dire, si tuyau se casse là, l'eau va couler. C'est-à-dire, c'est mon pipi. Mais si on pouvait peser, c'est-à-dire, si on pouvait mettre dans bidon là, ça pourrait faire au moins 2 litres. Ou moi, j'étais petit par jour. Hein. Et dit, quand moi, je pisse là, il reconnaît que j'ai pissé. Et je reconnais que j'ai pissé. Quand j'ai dit, moi, mes enfants qui vont, c'est-à-dire qui vont pisser. Il dit, c'est que vous faites à ces petits. Vos papas, mais c'était doyen. Donc, je vais vous caresser, il dit, c'est pas de vos fautes, mais on fait un peu, doser un peu. Sinon, moi-même, je peux vous montrer comment on pisse au lit. Donc, donc, le problème est que la petite, quand elle pisse au lit, c'est comme des gens, ceux qui ont perdu leurs parents, et quand ils sont grandis à côté de leurs oncles ou soit les tantes, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman. Maltraitance qui se passe là-bas. Même toi, mais tu mets manger dans ta bouche, même ça te brûle, mais tu manges. On te dit, il faut fermer ta bouche, il faut manger. Tu ne peux pas pleurer, tu ne peux pas parler aussi. C'est ça on voit là. C'est ça on voit là. Il y a des gens, il dit, qui mangent avec habit blanc, avec sauce graine. Tout poitrine est rempli de sauce graine. Quand on va parler, c'est pour dire non que oui. C'est mamie, c'est l'auto. On peut faire ça, Adama, on est dedans. Donc voilà comment la petite en question, quand elle pisse au lit, il dit, c'est piment. La dame a payé beaucoup de piments quand elle a écrasé, si mixeur. Elle prend un merci de l'enfant, ses yeux, l'enfant pleure. La petite en question n'est pas venue fréquenter, elle est venue travailler. Comment, il dit, c'est elle dit faire des petits ménages à la maison. 9 ans, comment toi tu peux, la petite peut faire, elle va laver assiette, elle va faire le ménage. Comment, toi tes grands enfants sont là. Elle l'a fait jusqu'à la petite est devenue aveugle. Piment dans ses yeux, piment partout, piment dans son... Il dit, c'est qui m'a expliqué l'histoire, il dit, la dame, la petite est devenue, c'est-à-dire elle est devenue aveugle. Voilà comment la jeune dame aujourd'hui, elle a fait des enfants. Parmi ses enfants, c'est qu'elle est malgré elle est aveugle, hein, Lorraine. Malgré elle est aveugle, hein, mais elle a fait des jolis enfants. Ses enfants sont devenus quelqu'un ou quelqu'une. Mais celle-même qui a maltraité, qui passait son temps à maltraiter les enfants des autres, elle là-même, là c'était grave. Elle-même, tous ses enfants, il n'y a pas une personne qui a reçu dedans. Il n'y a pas une personne qui a reçu dedans, dans ça là. Tout était, c'est-à-dire, tout ce qu'elle faisait, rien n'avance. Tout ce qu'elle faisait dans sa vie, rien, c'est-à-dire, elle-même, tous ses enfants-là, il n'y a pas une personne qui a reçu dedans. Pourquoi? Parce que le problème est que, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, quand vos parents maltraitent enfants de quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, ou vos cousins ou vos cousines, s'il vous plaît, dites à vos parents que oui, papa ou maman, ce que tu es en train de faire, ce que vous faites si l'enfant des autres là, nous, ça va nous rattraper. Dites la vérité à vos parents. Quand tu es franc ou tu es honnête avec tes parents, tout ce que tes parents sont en train de faire là, toi tu es contre ça. Le karma ne va pas te prendre. Mais si toi tu cautionnes, si toi tu acceptes que oui, mon père ou ma mère n'a qu'à maltraiter enfant des gens, et nous, on ne prend comme eux, dites-vous que vous là, vous allez être malheureux ou malheureuse dans votre vie. Vous allez être malheureux ou malheureuse dans votre vie. Parce que ce n'est pas normal de maltraiter enfants des autres aussi. Aujourd'hui, il y a des parents qui ont maltraité enfants des autres. Eux-mêmes ne sont pas restés sur cette terre. Mais eux-mêmes, les propres enfants qui regardaient c'est-à-dire les situations des autres enfants, eux-mêmes, là, ils ont signé contrat. Eux aussi, là. Ils sont aujourd'hui dans la maltraitance aussi. Et eux aussi, ils sont dans la maltraitance aussi. Eux aussi, là. C'est les mêmes calvaires que les parents ont fait aux 6 enfants des autres. Eux aussi, c'est eux qui sont là à récolter ça. C'est eux qui sont là à récolter ça. Il y a des choses aussi, certaines, on ne fait pas. Quand on vous parle là, ce n'est pas pour vous dire non que oui, on est en train de faire ceci, on est en train de faire cela. Non. Moi, je dis toujours, Dieu merci, je remercie le bon Dieu. Moi, mon père n'a pas maltraité enfant de quelqu'un. Même souvent, moi-même, mes amis, les amis de mon cousin aussi, venaient à la maison là-bas pour dormir. Même mes amis me venaient faire au moins 1 an, 2 ans chez nous à la maison, mais c'est mon père qui s'occupait de tout. C'est-à-dire la nourriture, l'eau, l'électricité, tout. Lui, mais aujourd'hui, c'est pas à cause de ça, mais si toi aujourd'hui, mais, je vous dis, mais, il peut dire ma belle-mère ou soit, c'est pas ma malade,
là c'est la merde. Il dit, elle-même c'était Jackie Jean, mais Jackie Jean n'a rien fait, c'était Rambo. Mais aujourd'hui là, ceux qui prenaient ses enfants comme œufs là, ces enfants sont arrivés où? Ça fait très mal. Quand vos parents font des choses comme cela, le père lui faisait des bonnes choses, mais les mamans étaient vraiment coupi-coupa. On ne prend jamais, moi je dis toujours, moi je préfère vraiment valoriser les enfants des autres que pour moi, pour dire à mes enfants que demain là, il fait ça pour vous-même, il ne fait pas ça pour, c'est-à-dire il ne fait pas ça, c'est-à-dire ce que je suis là fait là, demain là, si eux reçus, eux ne vont pas oublier que moi j'ai fait quelque chose pour eux. Mais vous là, vous êtes là, comment on peut maltraiter enfant des gens? Vous prenez, c'est-à-dire elle prend piment. Et puis, c'est-à-dire toi tu es là et puis la petite est en train de pleurer jusqu'à ses yeux, elle est devenue aveugle. Quelqu'un qui devient aveugle à cause de la maltraitance, c'est que c'est grave. Piment même, tu es là même, simplement, c'est-à-dire, simplement, quand tu mets dans ta langue, c'est-à-dire si ta langue seulement, quand ça débrouille là, tes yeux rougis, jusqu'à on vit, on met ça sur ton visage, tout ton corps. Ça, si c'est pas la sorcellerie, c'est pas tous ceux qui mangent l'homme, on dit tu es sorcier ou tu es sorcière. Ah oui, c'est pas tous ceux qui mangent l'homme qui ont dit tu es sorcier ou tu es sorcier. Ben non. C'est des gens de pratiques comme cela, c'est des gens de cas comme cela. C'est des personnes là qui sont des vrais sorciers ou vraies sorcières. J'ai mal. Mais Dieu merci que cette dame qui est aveugle, c'est elle-même franchement qu'elle a pris de l'âge. Avant de quitter chez la dame, ses parents sont venus la chercher qu'elle était aveugle. C'est elle qui a témoigné pour dire non que voici ce qui s'est passé. La dame aussi, tellement qu'elle aussi, elle prenait son temps à nier. Non, la petite a menti. Mais ceux-mêmes qui ont traversé là-bas, c'est-à-dire ceux qui ont passé là-bas et puis ils ont fui la maison, c'est eux-mêmes qui ont témoigné aussi que oui, nous-mêmes là, on est venus pour fréquenter. Hein. Mais la dame là nous a pas donné cette chance-là pour fréquenter. Nous, on s'est levé à 4h, 3h pour laver les assiettes, les habits de ses enfants. C'est eux qui vont faire déjeuner de leurs enfants. C'est eux qui vont faire ceci. Les enfants, ils vont les réveiller à 8h ou 7h pour aller à l'école ou soit à 6h30 pour aller à l'école. C'est eux les plus petits, c'est eux qui vont les laver. C'est eux qui vont faire ceci, c'est eux qui vont puiser de l'eau. À ce temps, les autres en train de dormir. Vous voyez des choses comme ça. Je le dis que, et je le répète que la vie, c'est là. Quand on vous dit on ne finit jamais d'apprendre, quand on vous dit non que la vie, c'est là, le karma nous rattrape. Ne dites pas que oui, on est en train de mentir. Ne dites pas aussi que oui, c'est faux ou c'est comme ça. C'est vrai. Moi, je ne peux pas accepter que mon oncle ou ma tante ou mon père ou ma mère va maltraiter enfant de quelqu'un d'autre. Je déteste ça dans ma vie. Même si ton mari même a envoyé un enfant, tu ne peux pas mettre la faute sur l'enfant. Mets la faute sur ton mari. Je le dis, je le répète. Si vous voyez que oui, votre mari vous a trompé, il a fait enfant ailleurs, il ne faut pas mettre la faute sur l'enfant. L'enfant n'a pas dit non que maman, papa vient, tu vas sortir ma maman. Moi, il va venir au monde. Non, c'est le père qui a fait ça là. Donc, mettez votre rage, votre colère sur le père en question. C'est comme ça on fait. C'est comme ça on fait la chose. Les enfants n'ont rien à voir. Ils sont venus au monde. Ah, donc j'aimerais dire à tous ceux qui lavent des assiettes, à tous ceux qui font ceci, à tous ceux qui mangent, à tous ceux qui font ceci. Je sais que où je suis là parler, il y a des gens qui sont assis sur des canapés, qui sont là laver assiettes, qui sont au boulot, qui sont ceci, qui font cela. Je vous demande pardon. Si vos maris, vos copains, vos chéris font enfant ailleurs et ils viennent, mais toi aussi, il faut bien négocier. Ce n'est pas à cause de ça que vous les hommes aussi, nous les hommes, on va aller tromper nos femmes. Parce que ça là... maman, si vous voyez vos maris vous trompent là, non? Vous voyez son caleçon préféré là. Cherchez son caleçon préféré. Et puis vous partez payer piment, non? Et puis vous pilez piment là, l'eau là. Tu extrais bien l'eau des piments là. Et puis tu tamis ça bien. Et tu plonges le caleçon là dedans. Bien propre. Si c'est caleçon jaune, il faut payer piment jaune. Si c'est caleçon rouge, il faut payer piment rouge. Et puis tu laves ça, tu plonges bien, et puis tu t'as séché. C'est bien sec là. Le jour même, et puis le jour même, tu veux lui faire du mal, tu attends d'abord. Tu dis, bébé, non, il y a un restaurant là, moi, mais je t'invite, il faut t'habiller propre, on va aller voir tes amis. Et ce jour-là, les amis aussi, il invite, et puis vous partez au restaurant. Parce que quand tu portes truc là, c'est pas tout à l'heure, ça va te piquer.
C'est-à-dire, tu es là. Et puis, c'est-à-dire, c'est la quête dans la voiture. Rapide, quoi. C'est pas fait, vous allez marcher. Et tu démarres la voiture, il faut filer rapidement. Tes amis t'attendent là-bas, tu allumes la voiture. Vous arrivez au restaurant. Dans commander là, le gars va commencer à gratter un peu. Dans gratter là. Et puis faire exprès. Et puis tu as dit, la clé de voiture là même, il ne sait pas où il est déposé. Mais regarde, mais si il a et là, il y a les hommes qui vont me dire, mais Rosy, c'est qui tu as traité. C'est-à-dire, si quelqu'un te trompe, tu fais ce truc-là. Il dit, son abat va brûler, et puis tu lui dis, bébé, la clé là même là, je ne sais même pas où elle est déposée. On va marcher, on va. Il dit, et tu lui dis, enfant que tu as eu ailleurs là-bas, là, est-ce que tu as demandé permission d'abord? Et tu dis, c'est moi qui fais ça. Et quand tu fais ça, il faut préparer l'hôpital, quoi. Moins d'hôpital, il faut préparer. Parce que ça là, c'est comme tu as pris ses noyaux, tu as pris son truc, tu as mis ça au feu. Bah, il a devenu rouge. Je vous explique quelque chose bien avant que j'arrête l'histoire en question. Quand ma grand-mère était vivante, elle avait fait champ de comme piment, 2 hectares. Bah, il y a des femmes qui venaient acheter en gros et puis elles partaient vendre ça à Daloa. Donc, du coup, nous, on allait cueillir des choses, comment dirais-je, piment. Et c'est nous qu'on a fait des gants. On ne connaît pas gants, tu coupes, avec ta main, tu coupes, et puis tu mets dans le sac. Tu as un petit sac là, et puis il dit, moi, il faut me voir, il coupe. Et puis ma grand-mère dit, bah, il ne peut pas dire, mon frère, non. Rossi, mon mignon, Rossi, non, mon petit-fils, il est fort. Et là, comment il a fait combien de lignes? Il est fort que les autres, il faut me voir maintenant, il a la grosse tête parce que ma grand-mère est en train de me valoriser. Hé, Seigneur. Valait là, ça a devenu autre chose. Voilà, pipi, à partir de midi, ils ont préparé Ignam là-bas, bouilli bien. Voici, ce jour-là, mon cousin a tué à Agouti. Ils ont bien fait soupe même à Ignam. Voilà pipi qui m'essaie, il m'a pissé avant de manger. Je suis allé pisser, il a attrapé le 3e pied. Il a fini de pisser. J'ai secoué une fois, il a mis ça dans le caleçon là. Je suis allé manger. On a assis. Il met un coup, 2 coups. Il voit qu'il y a quelque chose qui me brûle un peu. Il met ma main dedans, il frotte. Il dit, je mange un peu, il voit encore, il frotte. Ça me brûle encore. Il met ma main, il fait. Il dit, plus de 4 fois. Mais donc, ceux qui mangeaient là, il dit, mon pied là, il est chité. Manger là, il est versé là. On me dit, il y a quoi? Il dit, Seigneur Jésus-Christ. C'est qui est en bas de moi là? C'est feu. Il dit, ils ont pris l'eau versée 600 à 0. Les gars, ma grand-mère a soufflé 0. Tout le monde sont venus. Ah, c'est piment, c'est degré de piment là qui est venu là. Pour m'envoyer au village là. Vous voyez, ils ont pris les bois, ils ont attaché quoi, et puis ils m'ont mis comme ça. Et dès que, et puis, ils m'ont soulevé 4 personnes, ils m'ont soulevé 2 devant, 2 derrière. Et ils m'ont truc comme ça. Ça me brûlait comme ça. Ici, alors, ici, rentrer au village. Rentrer au village, il voit des gens. Il a quoi? Parce que c'était un accident qui m'a arrivé. On dit non. Son 3e pied actuellement là, c'est en train de rougir. Voilà comment, depuis ce jour-là, j'ai peur des piments. Quand on dit champ des piments seulement là, il passe à gauche. Si on dit ça à droite, il passe à gauche. Ou si ça à gauche, il passe à droite. J'ai peur des piments. Donc imaginez-vous, si là, tu as trompé ta femme et puis elle a fait ça là, mon frère, toute vérité était dans. Et puis imaginez-vous, il vous a pas encore dit quelque chose. À ce temps, nos jeunesses là, on dit c'est là, c'est ta go. Tu n'as jamais vu, mais c'est-à-dire, elle-même, quand on dit c'est ta go, hein, elle passe à gauche, toi tu passes à droite. Ben, tu as honte. Vous allez faire croiser. Mais puis, imagine-toi, ils m'ont mis dans la maison. Tout le monde venait regarder. Il dit, quand il a vu la fille là, elle venait me regarder aussi mes couilles là. Il dit, quand elle l'a vu comme ça, puis elle est partie, la honte, il dit, la honte de ma vie. Il dit, si tu avais des bêtises, il dit, la fille même que il dit, parce qu'on me dit simplement que c'est ma femme, c'est ma go. Mais, il dit, quand elle a vu mes couilles là, mais, il dit, la honte totale qui voulait me tuer. Imaginez-vous, moi, mais j'avais honte d'elle et puis j'avais peur d'elle. Et puis elle est venue me regarder, et puis elle est venue à côté. Ça va aller. Il dit, il a dit la même voix dans ma tête, mais il dit, tout ce que tu as vu là même d'abord, tout. Seigneur, si je vous explique, ben, des choses que j'ai fait avant, vous-même vous allez dire, non, Rossi, c'est pas la peine. Je ne savais pas qu'un jour, il allait faire des vidéos, mais je faisais des choses vraiment qui étaient étonnantes.
qui était... depuis ce vie-là. Hey! Bon, je vais vous laisser, je ne vais pas trop prolonger l'histoire en question. Parce que si il dit, je vais parler de mon passé quand j'étais enfant, vous allez rire jusqu'à... Vous allez dire, non, c'est bon. Seulement, c'est Rossi, tu restes toujours Rossi, c'est ça. Ah, depuis ce jour-là, moi, quand il va piment, piment, ma grand-mère m'a plus dit de venir couper piment pour mettre ça en sac. C'est fini comme ça. Moi, le contrat est fini. C'est-à-dire, on a... Donc la famille, je vous dis à très bientôt. C'était juste vous parler de mon passé un peu, quoi, voilà. Parce que souvent, de nous tous, on a le passé qui est là, qui fait un peu rire, qui est un peu triste, mais quand même, moi, j'aime vraiment parler de mon passé qui font un peu rire. Je ne suis pas là pour juste pour être triste, mais je fais ça là pour qu'on puisse quand même sourire un peu là. Ah oui, donc je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.